c'est le fun parce que ça montre à quel point la complexité pour intégrer ton lit. Qui dit qu'il n'y a pas de place pour la romance dans la marine? Après avoir fait un beau petit dodo dans un rest area, c'était le temps de reprendre la route. Notre périple nous a fait traverser complètement la péninsule du Michigan et on arrive maintenant sur la côte ouest. On arrive à Muskegon, au parc du Père Marquette. Notre première plage sur le lac Michigan. La température est un peu fraîche, alors on ne s'est pas baigné, mais de toute façon, c'est pas pour ça qu'on était venu ici. On est venu visiter le sous-marin. Et là, écoutez, on pourrait en faire une vidéo d'une demi-heure. On a une chier d'images. C'était vraiment trippant. On a pris une visite guidée au début avec quand même une trentaine de personnes. La visite a duré 1h30. On s'est fait expliquer à peu près tout ce qu'on avait besoin de savoir sur le sous-marin. Mais ensuite, nous, on a continué à y avoir accès toute la journée. Alors, on était comme des enfants dans un magasin de bonbons. Imaginez, moi, j'étais un amateur, j'aime ça faire des films. Et là, j'avais un décor de 10 millions de dollars pour filmer toutes sortes de niaiseries dedans. C'était vraiment trippant. C'est un décor fascinant, il y a des boutons, des commandes, des cadrans partout. On s'est amusé comme des petits fous. Voici les raisons pour lesquelles Stéphane doit impérativement perdre de la bédaine. Ici, c'est 40 000 volts qui disent dans cette chambre-là. Ouch! Ils l'ont bien arrangé. Arrête! J'aurais pas une shot, tu me fais rire. Dans le sous-marin, quand tu avais fini de faire ce que tu avais à faire pour tirer la chaîne, c'était un processus en 12 étapes. Et si tu respectais pas l'ordre des étapes ou tu sautais une étape, tu recevais ce que tu venais de mettre dans la toilette. Et là, tu allais prendre une bonne douche. Alors, tu rentres dans la salle de bain luxueuse et là, tu te dis, si ça, c'est pas assez comme luxe, qu'est-ce que ça va te prendre? J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Évidemment, l'avantage de voyager en VR, c'est qu'on était stationné à peu près à 50 pieds du musée. Alors, quand c'était le temps de dîner, on est revenu avec Winnie et on s'est fait un bon petit lunch. Écoutez, c'est pas parce qu'on est en camping que j'ai pas pensé à emmener ma tondeuse. J'espère qu'on va voir ça à part. Et là, vous vous dites,
Mais Stéphane, tu traînes un gros bol comme ça dans ton VR, ça prend de la place, blablabla, ton VR est petit, puis t'es bizarre. Eh bien, regardez bien, la magie de Starfred. C'est tout petit, puis regardez, on le sert ici. Salade de poulet à la sauce ranch maison. Bon appétit. En plus de visiter le sous-marin, il y a également moyen de visiter un petit bateau de la carte côtière qui était en service avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a été modifié, qui a participé à la guerre, puis qui a même coulé un sous-marin japonais. Alors ça aussi, c'est très intéressant à visiter. Voyons donc. Cool, yes. Si l'autre au-dessus il pète là. Ben oui, moi ça va super bien. Ah! Il y a également un musée dans lequel on peut passer pas mal de temps, mais écoutez, si vous voulez pas que la vidéo dure 1 heure, nous serons brefs mais touchants. Je fais des bebailles à mon cellulaire parce que... au cellulaire de Sandra. Parce que la GoPro, elle nous envoie une image comme ça de... Alors là, présentement, je filme le cellulaire. Alors, il y a un State Park ici, pas loin, 26$ la nuit, plus un frais de machin, en tout cas. 70$ pour 2 nuits. On va aller s'installer là. Le camping était plein. Des enfants qui criaient. Il est arrivé du monde en bicycle à gaz à un moment donné. Les terrains étaient croches. On a la misère à installer Winnie de niveau. Donc là, finalement, on s'est fait rembourser et on a sacré notre Canada. Et on est venu s'installer dans le parking du Walmart. Et présentement, le parking du Walmart est plus silencieux que le camping. Les 2 rest areas des nuits passées ont été plus silencieuses. Internet fourni? Ouais, on a de l'Internet. On a accès à Internet, Big Buy, je pense qu'il y a un Internet, il n'y avait pas de Wi-Fi au terrain de camping. Oui. Alors quand c'est rendu qu'un stationnement de Walmart est plus invitant qu'un terrain de camping sur le bord d'un lac. Soit qu'on est bizarre, ou bien les gens ne savent plus faire du camping comme nous. Alors c'est là-dessus, on vous souhaite une bonne soirée. Il n'y a pas personne, oui, parce qu'évidemment, ça c'est notre affaire sur un terrain de camping. Tu n'as pas juste une concentration de gens dignes de Hong Kong, mais ensuite tu as du bruit, des slams d'alarme qui partent, des enfants qui hurlent, puis tout ça. Mais les gens font brûler des vieux meubles, je pense, de la ouate, je ne sais pas trop, de la boucane, tout ça. Vraiment, chaque terrain de camping fait un feu. Tu peux pas faire du camping puis pas calciner du bois. C'est nécessaire, tu arrives là, tu prends ton terrain de camping, tu achètes une corde de bois puis tu la brûles. C'est que tu nages dans un monde de boucane. Sur ce, les amis, on vous en souhaite une bonne